Bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Back of the Net. On est prêt là pour parler Premier League pendant 45 minutes. Juste avant, Ouais, on les tient toujours bien les 45 minutes. 58 minutes et 30 secondes pour être plus précis. Juste avant de se faire un petit plaisir à regarder le Ball de Atlético Arsenal. Euh, nous sommes mardi C'est soir vrai. parce que le week-end a été rallongé puisqu'on a eu des belles rencontres, des rencontres importantes C'est lundi vrai, soir c'est vrai. entre Bah, on avait une rencontre qui était City et Everton. tellement importante qu'on Oui, a on on enfin, pouvait certaines des pas, on pouvait rencontres pas se ouais, permettre. on pouvait pas faire un épisode Tout à fait. lundi. On se dit et en plus, on a eu raison, l'avenir nous a donné raison, Ouais, et en plus, enfin voilà, ça fait des semaines qu'on tease la fin de tout à saison, fait. qu'on essaye de pronostiquer. Est-ce que Back of the Net l'avait pas dit? Est-ce que Back of the Net avait pas émis des petites hypothèses qui s'avèrent être plutôt justes? Si je puis me permettre, on se mouille pas trop dans ce podcast. Non, mais c'est fou Exactement. comment c'est voilà, cette saison de Premier League, on peut rien C'est prévoir. complètement dingue. De de un week-end à l'autre, les trames changent complètement. Les Ouais, journalistes foncent dans une direction, puis changent de vitesse et partent dans l'autre sens. voilà, On comme parle Back of the Net. notamment de cette course au titre, mais surtout de cette course à la relégation, qui sont les 2 choses les plus hype là, de cette fin de saison. Et c'est justement cette trame qu'on va suivre là pendant cet épisode. On va commencer avec, abonnez-vous. Non, on va commencer avec Arsenal Fulham. Ouais, Je pense on que fait ça va l'ordre être chrono. petit 10 minutes petit 10 minutes plaisir pour Louis-Marie. Aïe, Ensuite, on aïe, va aïe, enchaîner aïe, aïe. directement avec le City Everton et puis après on fait un point relégation. Un petit 10 Un minutes petit plaisir point aussi pour moi. un petit point à Chelsea, on verra si on a le temps pour tout ça. Likez, abonnez-vous et puis, on commence tout de suite avec Arsenal Fulham. Louis-Marie, je te donne la parole. Tu dois être quand même content là, c'est une vraie performance là qu'on a eue de d'Arsenal. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai été heureux. Qu'est-ce que j'ai été heureux. Lendemain de jour férié. Je suis là, je sors du travail et je vois ce match et là, quelle extase, quelle oh là, j'ai franchement, je vais pas mentir, hein, j'ai pas vu ça beaucoup depuis le début de l'année 2026. Peut-être qu'avant, on a été exceptionnel sur le début de la première partie de saison, mais là, depuis 2026, un match à part contre Villa, ah mais non, c'était même après non, c'était ouais, début janvier, mi-janvier, on a joué Villa, où on avait gagné 3-1 je crois, quelque chose Mmh. comme ça, ou 4-1 avec le doublé de Gabriel Jesus, si je me souviens bien. Là, le match contre Fulham, heu, waouh, waouh, je suis extrêmement heureux. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Arteta nous a écoutés. Arteta a changé son fusil d'épaule et franchement l'équipe, je tease, hein, je tease, mais les changements ils sont en vrai, ils sont énormes les changements. Est-ce qu'on commencerait pas Dadou par Vas-y. le plus gros changement et celui qui a un peu Incroyable. game changer Ouais. la manière d'Arsenal de jouer sur ce match? La titularisation de Miles Lewis Kelly au milieu de Ouais, au terrain. milieu de terrain, c'était plutôt surprenant. Lui qui avait Heu, débuté ouais. qui était rentré au milieu de terrain la semaine dernière, je t'avais dit, tu te souviens, j'avais fait une petite vanne là-dessus à la fin à la fin Mmh. de notre petit passage sur Arsenal là, dans le match contre Newcastle, et Lewis Kelly qui est rentré, à la toute fin du match et ben, il l'a Et il l'a sorti de ce derrière son choix, chapeau. comment se justifie ce choix? Parce qu'on avait quand même l'habitude de voir Zubimendi Rice, Ouais, et quelles sont les alors, raisons en moi vrai? je pense bah, alors, je pense que, question de rotation, de fatigue, Ouais. de beaucoup de choses et sûrement le niveau de Lewis Kelly, à l'entraînement doit être assez satisfaisant pour que notre cher ami, Mikel Arteta lui fasse confiance. Je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois? C'est peut-être qu'il a été un petit peu en déliquescence, tout au long de l'année. Peut-être c'était plus compliqué. En tout cas à l'entraînement, ça on peut pas trop savoir, mais non, moi je pense que, il fait jouer Lewis Kelly pour faire tourner. OK, Pour faire oui, on s'attend tourner, quand ce qui même est à pas du tout Zubimendi ce soir, quoi. oui, 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 il y Oui. aura bah, d'ailleurs
D'ailleurs, je pense Ça qu'on peut on spoiler, je peut viens de avoir les voir, concours. il y a Zubimendi ce soir. Voilà. D'ailleurs, elle est ça paraît c'est un peu bizarre la compo, hein, je te laisserai aller voir, tout à l'heure. Ouais. Heu, oui. Donc Lewis Kelly qui est titulaire, à côté de Rice, parce que Rice et Zubimendi sont quand même les joueurs ayant disputé le plus de minutes. Bon, ça fait tout un débat la semaine Mmh. dernière avec les déclats, que je trouve Ouais. plutôt corrects de Mikel Arteta sur le match, de PSG Bayern et la Mmh. fraîcheur des joueurs et cetera. C'est assez important. Il dit qu'il faut que les joueurs soient frais pour disputer ce genre de match exceptionnel et en réalité, il a plutôt raison. J'ai vu, une stat, on va pas rentrer dans le débat, mais j'ai juste vu la stat, c'est que, même si une grande partie de l'effectif du PSG a été blessé cette année, la quasi-totalité des gros noms du PSG, Dembélé, Mmh. Kvara, Vitinha, non peut-être pas Vitinha, mais, Hakimi et tout ça, mais qui ont été des joueurs blessés, mais comme, Calafiori l'est. Calafiori a quand même disputé plus de minutes que J'avoue que cette stat est surprenante. l'entièreté que Ah c'est ouais, que c'est c'est que c j'avoue que ces que les stats, joueurs elles que sont je viens de fortes. citer. Alors que Calafiori est absent, régulièrement et on Ouais. se Après et impacte le jeu. cet effectif-là du P après oui, forcément, si on prend la saison, mais cet effectif-là du PSG a quand même fait un parcours hyper long l'année dernière. Enfin, Non, mais bien sûr. il paye les Non, mais c'est répercussions de évident. On mais parle oui, pas de sur cette la coupe saison, du monde ouais, des ouais. clubs, Ouais, ouais, voilà, bien sûr. enfin voilà et ça les a Ouais, tués, Chelsea aussi d'ailleurs. bien Mais sûr. bref, donc mis à part Lewis Kelly qui fait un top match, une révélation Ouais. du milieu de terrain, il a pris les espaces, il a dézonné, il a progressé avec le ballon, il a fait tout ce qu'on demande. Il a fait tout ce qu'on demande depuis tant de temps. Il a tenté des passes en première intention, il a été physiquement là, il a Mmh. récupéré un nombre de ballons impressionnant qu'il est même pas sorti, hein. C'est-à-dire Ouais, c'est que vrai qu'il a fait Arteta 90 a minutes, mais tellement été Arteta a tellement été content du match de Miles qu'il l'a laissé sur le terrain et il a sorti Rice. Il a sorti Rice. Je vous laisse avec ça. Il a sorti Rice après du voilà, terrain. c'était logique avec, Mais c'est le génial! Mais ça veut ouais, dire que Rice a eu de c'est ouais, tout génial! à fait. Il a pu se Ouais. reposer. Il est à 50 70e je matchs. crois en plus, un truc comme ça, Ouais, et il sort, exactement, ouais. 7 heures en plus. Ouais. Et autre point très important de l'effectif Ouais. d'Arteta qui a fait qu'on a fait un grand match, retour de Calafiori. Le retour de Mmh. Calafiori! Qui fait encore un top match, un top match, top joueur. Il a failli être sur 2 buts, il y en a un qui est refusé parce qu'il est hors jeu, je crois et Mmh. le deuxième il touche la barre. Non, Calafiori, c'est aussi un joueur intelligent, il sait se projeter, il sait se mettre dans les bons espaces, aux bons endroits. Il arrive à être le relayeur, bah, de Rice, de Lewis Kelly sur ce match. Non, non, il est hyper intelligent, il fait vraiment un super match parce que le ça s'est pas vraiment passé sur son côté du terrain, les offensives d'Arsenal. C'était vraiment OK. côté Ben White Mmh mh, mmh mh. et Bukayo Saka. Non, non, franchement, Calafiori, encore une fois, un top match. En plus, son bagage défensif fait que ça reste c'est un top C'est un défenseur. super retour pour cette fin de saison, Ouais, il est c'est franchement, très, s'il très peut rester prometteur. fit, ce serait exceptionnel et Et puis alors, ouais, la oui. cerise, the cherry on the cake, comme Alors, disent comme disent nos heu, voisins, c'est welcome back Bukayo Saka. Ouais, ouais, pas mal. le retour. Ouais. Est-ce que tu l'as vu un petit peu, Danou, Ouais, ce que j'ai le vu match? surtout, c'était assez impressionnant. C'est qu'en fait, tellement il a ça fait un moment qu'on n'a pas eu Saka sur un terrain, Fulham ne défendait pas à 2 contre lui. Donc, il y a eu pas mal de 1v1, qui est chouette parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce Ouais. qu'on veut d'un joueur comme Bukayo Saka. Est-ce qu'on aurait voulu plus de Madueke aussi, c'est pouvoir prendre des 1 contre 1. Il en a remporté pas mal, surtout il y a eu un moment, je crois que c'est sur le but justement, Bah, il défend, il 1v1 contre Raúl Jiménez qui se retrouve en latéral, enfin je sais plus, il y a un moment ouais, ouais, il le fait finir sur les fesses. ah oui, Ouais. c'était ouais, plutôt honteux, mais c'est vrai que là, on attendait, enfin, c'était vraiment le match qu'il Ah fallait ouais, de cette équipe, pour, incroyable. Je vraiment suis continuer dans la l'équipe, dynamique. je suis très heureux de ce match et vu qu'on a réussi à mettre des buts, vu que, attendez, que je dise pas de bêtises, à la fin de la première mi-temps, on est à combien? On est à deux ou 3-0. On est à 2, je crois. Je peux te dire ça. Je 1re mi-temps Non, 2-0. on est à 3, 3-0 pardon. On est parce à que c'était en 3-0. 49e, un F truc comme ça. Exactement. Fin de la 1re mi-temps, on est à 3-0. Il n'y a pas photo.
Fulham a décidé de pas jouer le match et le match est fini, en fait et on a Mmh. pas on a géré la Pas deuxième mi-temps et ouais, pas de ces frayeur. ronronnements, Ouais. ces changements, pas de frayeur habituelle, pas de Mmh. Newcastle, pas d'Everton, pas de je sais pas quoi, pas de Non. Brentford, j'en sais rien, pas de on a pris le temps, on a fait rentrer Gabriel Jesus à la 64e, on a sorti Rice à la 64e, on a fait rentrer Doman, Pour les minutes. Pour la médaille, voilà, pour la médaille. qui exactement, ouais, il va falloir lâcher la balle, mais putain, qu'est-ce que tu es fort! Qu'est-ce que tu es fort, mon gamin et on a même sorti Ben White, enfin voilà, incroyable. Non, non, ce match a été rondement mené, Mmh. une équipe d'Arsenal pour finir, une équipe d'Arsenal offensive, une équipe d'Arsenal incisif. Eze a aussi fait un super match. Trossard a aussi fait un super match. Gyökeres, j'en ai pas parlé. J'ai envie de Mais faire un c'est mea vrai, culpa. Gyökeres, C'est vrai, incroyable. vite fait Il un a mea enfin culpa. accompli son rôle de mec qui doit mettre des grosses pralines face à des clubs, de milieu Exactement, de tableau et ça y est, exactement. il l'a Il 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 l'a a fait. fait mais c'est ça en fait, on a attendu la 35e journée pour se dire: «Attendez, et si on on avait des joueurs limite, Ouais. remplaçants qui peuvent step up contre les clubs moyens de première ligue voilà, Miles Lewis Kelly, Eze, Trossard et tout ça, ça a commencé à jouer parce que et ça a donné à Gyökeres la possibilité d'être uniquement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le bout de ligne ou le bout de chaîne ou l'avant-dernière passe, parce qu'il te met quand même une super passe D à Bukayo Saka. Mais il y avait une tactique en première mi-temps qui était intéressante. Enfin, franchement, tout était bien construit du côté d'Arsenal. Smith Rowe, je t'aime. Voilà, Yoteke. Non, non, Smith il a Rowe, tout bipé. Il a tout bipé. voilà, il fallait que je le dise. J'aime trop Smith Oui, Rowe. bah, c'est vrai que c'était pas, du grand Heu Fulham, mais en même temps, Fulham, il me semblerait que enfin, si, ils pouvaient encore jouer des places européennes, mais bon, ça, Bah, il restait sur une victoire contre ouais. l'horrible Aston Villa. Mmh mh. Non, non, là, c'est fini pour West Ham, mais pour Fulham, pardon. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Bah, c'est très bien. heu Passons rival au exactement. à City, à l'Etihad face à Everton. Heu, Pareil, un résultat qui semble être plutôt encourageant pour Arsenal. Ouais. Mais quel match de Goût fou dingue! amer quand même, goût amer. Parce que C'est-à-dire? tu me dis avant le match, tu me dis: «OK, Everton va faire nul contre City». Oui, Je dis: «Je prends tous les jours». mais mener, Évidemment. ouais, Mais mener, alors, 3 vu le points, scénario du match, c'est une dinguerie. Ce match, c'est heu une folie. et ce match est une folie et en fait, cette victoire, je pense, de Fulham met la pression, mine de rien, sur City. On en avait parlé, se dire: «Est-ce qu'avoir 6 points Oui, d'avance, ouais, heu, j'avais dit est-ce qu'avoir 6 points d'avance, ça met une pression?» Je pense que oui, parce qu'ils avaient la pression, les joueurs de City. Ils étaient pas sereins dans ce match. 1re mi-temps, OK, ils en sortent, 1-0, super but de Doku. beh, ouais C'était et là, tu te maîtrisé, dis: «C'est maîtrise, ça y est, c'est bon». Tu te tranquille. dis: «C'est bon, ils vont aller jusqu'au bout». Mais et la Cherki, masterclass, Ouais, c'était tranquille. Enfin, je pour la peine, je regardais un peu à moitié, j'avoue, la première la moitié la de 1 seule mi-temps. absence notable côté City, c'est Rodri. Rodri qui était pas là sur C'est ce vrai, match, remplacé par ouais. Nico. Et en fait, il a fallu attendre une boulette, quoi. Une boulette qui change Absolument tout. complètement la dynamique parce que bon, Beto, il avait quelques occasions, enfin, c'est un joueur qui peut être quand même, C'est heu, brouillon, c'est brouillon, mais c'est punitif. impactant. Enfin, on sent que voilà, Exactement, c'est impactant. c'est j'aime beaucoup, c'est très brut le talent Extré de voilà, Beto. exactement, c'est brut. Il y a du cœur. Ouais, Il y a de la niaque, il y a de la volonté, il y a ouais tout. Il y a et probablement pas l'aisance technique de Ronaldinho, mais il parle la ouais même langue, je crois, nous. et du coup, et du coup, tu boulette de Marguehi qui nous fait une passe en retrait dans les pieds de Beto et Oh là là, qui nous tue ça. Marguerite. Et Marguehi, oh là là, il était sonné, hein, tu sentais. Tu Ah sentais ouais, c'était dingue. et c'était même pas en mode, tu pas l'impression, genre, je sais pas, la réaction des joueurs, c'était pas en mode ils sont venus le réconforter ou quoi, c'était en mode: «Ah ouais, putain, C'est enfin, une en je vrai, sais» c'est il y a j'ai lu aujourd'hui, ouais, il comparait ça à Steven Gerrard.
Bah, un peu en vrai, on C'est va un pas se mentir, c'est un peu une odeur de Steven Gerrard, qui c'est glisse vrai. et Ouais, qui ouais, ouais. Dembaba qui fonce au but. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que j'avais pas fait la comparaison moi-même, Ben mais non, c'est mais vrai qu'on c'est est tu n'as pas le droit, en fait. Tu n'as juste non, pas le droit. non, non, Et puis c'est surtout parce la que réaction après, ouais. le match était maîtrisé, quoi. Il y Ouais, ouais, avait clairement. il y avait 1-0 et la première mi-temps avait laissé aucun espace et là, ça commençait pareil et Barry, donc coup, c'est Barry qui met le but. Barry, c'est un peu le même prototype que Pardon, Beto. oui, j'ai dit Beto, pardon, je parlais de Barry, ouais, tout à fait. Évidemment. C'est un peu le même prototype que Beto, hein, C'est ça, ouais, Barry, ouais, ouais. heu et et là, ensuite, c'est la folie. C'est la folie complète. C'est i le match a perdu et est passé dans une autre stratosphère après le but de Tierno Barry. C'est-à-dire que, hem, le 2e but arrive assez rapidement, hein, il Ouais. je crois attends, je regarde là, C'était j'avais noté, ouais, 68 ou 68e, 73. ouais, voilà, 73e, 73e, 2-1 Manchester City. Mais pareil, ouais, 2-1, Everton. tu as ces joueurs-là qui chopent un peu le jeu, Ouais et qui là, tu as des morts de faim, là. ouais, Là, tu as le mental d'Everton a switch. Ça a oui, complètement switché et même déjà dès le début, ils ont toujours été, dans l'engagement et tout, mais là, tu mmh. sens que là, ils se disent: «Oh là là, on va les bouffer, on va on va Ah les non, tuer», c'est tu clair. vois? Tu as Tarkowski qui commence à se friter avec Kouzanov, tu as des embrouilles un peu partout, tu as des tacles Mmh. appuyés. Irek Bounam, non, j'ai écorché son nom, j'ai tenté d'un coup comme ça là, je l'ai écorché, Irek Bounam et James Garner, en l'absence de Idrissa Gueye, là, c'est Irek Bounam Ouais. qui le remplace. Ils font un match les 2, ils sont partout, ils sont partout. Et Iliman Ndiaye qui a l'occasion dans les pieds sur une Ouais, contre-attaque à la, ouais. 70e, enfin, 80e, il a l'occasion de mettre 3-1, et c'est plié. Enfin, un peu avant justement, le Le 3e 3-1. but Ouais. de Tierno Barry et là tu fais mais là je me dis moi je me dis: «Je suis devant le match, 3-1 Everton, 81e minute de jeu, il faut tenir». Qu'est-ce qui se passe? C'est inespéré, inespéré. Ouais, On ouais, l'avait ouais. dit que Ouais. Everton était une équipe chiante, que nanani, mais c'est Mmh mh. inespéré et là, on reprend le direct, passe de Kovacic dans la profondeur pour Mais en Erling fait, Haaland. c'est ça, c'est que j'avais l'impression que l'arbitre, il était grave, il gênait grave la vision sur cette passe en profondeur parce que pour moi, il faisait une deuxième course l'arbitre et C'est sur vrai. cette passe, j'avais l'impression qu'il coupait bien la ligne et mais c'est vrai que les espaces qu'il y avait à la fin là, Non mais c'est quand pas ils étaient normal. ricanés et s'étaient claqués aussi les joueurs de Everton là, sur cette fin de match et ouais, mais le néant, l'autoroute qu'avait, Haaland là sur ce but, sur la relance, non, C'est alors c'était, là, franchement, c'est faute professionnelle. Excusez-moi ouais. Everton, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, mais vous menez 3-1, vous tenez 2-3 minutes Ouais, et ça et on là, on rentre dans un truc dans les eaux profondes pour City là, on va voir s'ils ont du mental. Là, ils ont réussi à remonter direct sur le vélo, tu vois? Ils ont chuté par 2 fois dur et ils ont réussi à direct se remettre en selle, but d'Haaland, hop, on re-switch positivement, tu vois? ouais, Bon, ils ont galéré, hein. Ah franchement, ils ont c'est clair. galéré, hein. Oh là Ils là. ont galéré et puis tout ça pour accomplir un 3-3 pareil, Doku un peu de brillance encore Ah, sur le c'est 3e dingue, but. c'est dingue. Hem, C'est dingue. Non, mais le quand tu vois la 3e but, réaction c'est des dingue. quand tu vois la réaction des fans, bon d'accord, ça reste magique. On est à Ouais, 95e, 97e, un truc comme ça. beh, Doku qui fait Heu, chute, hein. ouais, qui fait chute, heu, alors que voilà, match nul qui n'est quand même pas favorable pour la course au titre. Heu, bon, on peut se poser des questions. Après les fans, ils étaient bien sûr qu'on peut comprendre la situation. On passe de on allait perdre à faire 3-3. C'était quand même un Oui, moment oui. assez Ah non, mais spécial. le Doku a sauvé Manchester City. Ouais, ouais, Le ouais. sauvetage de Doku est exceptionnel et même et alors, moi, je vais pas mentir, quand je regarde le match, je suis un peu à fond pour Everton, hein, je vais pas vous mentir, l'équipe et quand je regarde, il y a 2 mecs qui me terrifient. À partir du 3-1, enfin du 3-2 justement et le but d'Haaland, il y a 2 mecs qui me terrifient comme pas possible. Doku, à chaque fois qu'il touche la balle, O'Brien, il Ah a oui. souffert, ça a été un calvaire pour lui, ça a Mmh été mh. pire que Ben White, hein. Je vous le dis l'équipe, c'est ça a été un calvaire et surtout à partir de même s'il a marqué O'Brien dans ce match,
ça a été pire que Ben White. Sur les je sais pas, sur les peut-être les 10 dernières minutes, il doit se faire transpercer au moins 3 4 fois. Il prend un carton jaune, Ouais. justement pour ça, parce qu'il lui arrache le maillot à la 86e. Je pense que c'est le pire cauchemar de certains joueurs, je pense que là, qu'on aura des interviews, post-carrière, je pense que tu auras pas mal de défenseurs de première ligue qui vont te dire, heu: Mmh. «Doku, Doku dans un bon jour, il m'a fait Doku dans un chier». beau jour. Ouais, ouais. Mais pareil, Surtout Doku que dans un bon jour, mais sauf qu'il manquait, enfin, tu vois, justement, tu disais, il transperce, mais il manque quand même de bon là, on peut pas le dire parce qu'il a été clinique, il a été décisif 2 fois, mais il manque quand même de cette, finition, tu vois, hem, ouais, de ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà, Je de vois cette ce que tu veux qualité, dire. une fois dans la surface, mais bon, excellent match Et oui, et on peut le dire, il est à 4 buts cette année en première ligue. Est-ce que ouais. c'est suffisant pour Jérémy Doku? Mmh, Vu mmh mh. les qualités qu'il a, en fait. Après, il n'a que 23 ans, tu me diras. C'est ridicule. Et Ryan Cherky aussi. Ryan Cherky, à chaque fois qu'il touchait le ballon, mais le cœur s'arrête, hein. Dans ce match, il pouvait trouver n'importe qui au milieu de la défense. C'était non, franchement, le match, à partir d'un moment, il est passé dans une autre stratosphère. À partir du Ouais, deuxième but d'Everton. Et là, il pouvait tout se passer et c'est vrai qu'à part au 3-2 là, tu sentais que City ils avaient ils allaient avoir l'occasion et ouais. effectivement Jérémy Doku, il met quand même un sacré but à la Mmh mh. 97e minute de jeu. Bon le chute, moi je l'ai trouvé, je me suis dit: «Arrête, tais-toi, putain». Ça, c'est juste que tu serais fan de City, voilà, je pense que c'est le Et par contre, biais. et je tiens à dire, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux du Bottle là. Et ouais, elle est bien dans sa poche, elle est bien restée dans sa poche. On a bien des photos en 4K où il est comme ça, il se tire la tête et dans Ouais, sa poche, il y a la bouteille ouais, d'eau. ouais. On t'a à l'œil mon grand, hein, on t'a à l'œil, Parce hein. que, bah, faisons le point là, parce que ça y est, tout le monde disait: «City, ils ont l'expérience, ils ont ce qu'il faut». Tout le monde prédit en fait, tout le monde disait clairement: «Ces 2 équipes, Arsenal, City, vont gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison». Ça va se jouer sur, différence de but comme en 2012-2013. Non, c'était quand? C'était quand que ça Bah, le avait joué premier pour titre de City là? ouais, je crois que c'était, enfin, il faudra revérifier, mais, il me semble Agüero? que peut-être, je crois qu'il y avait un truc sur différence de but. Ouais. Enfin, c'est sûr, il y avait une saison, je sais plus exactement laquelle c'était. Mais tout le monde disait: «Voilà, ça va se jouer aux différences de ça va se jouer à qui c'est qui peut éclater ces équipes, Ouais. avec les plus grands scores». Arsenal, bon, 3-0 Fulham, ça aide bien sûr pour la différence de but. Mais là, nous avons officiellement, pas encore parce que City a encore un match à jouer, mais même si City le gagne, Arsenal a 2 points d'avance. Ouais. Heu, 2 points. Bon, si, jamais catastrophe, a lieu, ce ne sera pas, ce sera toujours, City qui pourra gagner ce titre, mais je sais pas, on regarde les matchs qui restent. Du coup, Arsenal a 3 matchs à jouer, City en a 4. Le calendrier de City fait quand même un peu plus peur que Beh, celui ouais, on d'Arsenal. l'a dit, on l'a dit. Le Brentford de ce week-end. Le Brentford fait peur. Ouille, 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 ouille. On va y venir à Brentford, Brentford l'équipe. on va Calmez-vous. bah, on peut rapidement faire le point parce que je sais pas si on va vraiment rentrer en entier C'est vrai. dans le match de Brentford. Aussi peut-être. Oh, je sais pas. Mais on peut vite faire le point parce que mine de rien, Brentford et Bournemouth, ces Oui. 2 équipes-là, peuvent encore se qualifier potentiellement Et si les ils sont dans les places qualificatives actuellement. mais peuvent potentiellement se qualifier si les astres s'alignent pour une place de Ligue des Champions. C'est vrai, c'est Heu, vrai, c'est on vrai. parlera on va Si parler tu as raison qu'on va parler de Villa juste après, mais voilà, donc on a ces clubs-là qui ont encore des choses à jouer. City doit jouer du coup, faisons le point. Brentford, Palace, Bournemouth du coup et Villa et faisons rapidement Villa, même si on va rentrer vraiment dans Villa juste après face à Tottenham. Villa, peut complètement se roll à la fin de saison ouais, ouais, et oui, peut c'est se vrai. trouver dans une situation où ils doivent jouer potentiellement, enfin, doivent Non, mais jouer leur fin de saison. Ils sont larges, ils normalement, sont ils sont larges en termes de larges. points. Normalement, ils sont Normalement larges. Mais normalement, ils sont larges. Les 2 dernières Ouais, semaines leur prouvent que, ils ont un peu ils ont un peu tout lâché, en voilà, fait. Heu c'est ça et en et fait, non, mais tout ça même c'est même pas mmh, au-delà des 2 dernières semaines, c'est que ça fait quelque temps que Villa oui, n'est plus on en dans un parle un petit peu, rythme ouais. qui leur permettrait de jouer, par exemple, d'accrocher plus Manchester United
que Ouais. de se faire accrocher par Bournemouth et Tout ça pour dire que voilà, vas-y, vas-y, vas-y. City doit jouer vraiment, des équipes avec une bonne Ouais. dynamique dans le côté de Brentford et Bournemouth, qui sont vraiment des équipes qui choquent un peu, la Premier League, depuis quelque temps, mine de rien. Hem Ouais, c'est clair, c'est et 2 et puis ces grosses équipes-là, écuries. je trouve que ce qui est trop bien avec ces équipes-là, c'est que c'est un peu Et ça pas fait de un cadeau, peu hein. ça fait pas de cadeau, mais c'est surtout c'est dans la Première Ligue, on compare souvent la Première Ligue à d'autres championnats et tout et on dit: «Ouais, la Première Ligue, championnat le plus dur et cetera, plus compétitif». C'était pas nécessairement le plus divertissant cette année, mais en termes de qualité de match, je veux dire. Mmh. Mais à chaque fois, je pense que le statement reste le même et uniquement à cause de ces clubs-là que la Première Ligue, c'est le championnat le plus difficile. Parce que tu as ces clubs qui sont là, qui sont extrêmement bien gérés. On sait qu'on a, par exemple, Bournemouth qui arrive à une fin de cycle avec, Iraola et on sait Iraola. tout de suite on a toute la Iraola, pardon. On a toute la confiance en Bournemouth de trouver le remplaçant parfait pour aller ramener Mmh. Mmh. cet effectif à aller encore plus loin. Mais c'est Mmh. ces équipes-là qui viennent faire chier, en fait, qui, C'est ça. Et Arsenal a perdu contre qui? bah, ouais, Les 2. bah, ouais. Et donc voilà, donc City, vraiment, ça va être plutôt compliqué alors qu'Arsenal, il doit jouer qui? Il doit jouer un petit West Ham qui West Ham, peut-être le piège West peut-être. Ham. Bah, non, mais c'est pas un piège, tout le monde le sait. Ouais, Arsenal, tout le monde sait que West Ham, c'est pas un piège. À la limite, le piège serait Crystal Palace, dernière journée, qui vient t'emmerder pour on ne sait quelle raison. West Ham, tout le monde sait que, en tout cas Arsenal dans ce qu'on lit et tout, enfin dans les déclats de tout le monde que, West Ham, il ne faut pas les prendre à la légère, hein. bah, c'est sûr. Mais il faut prendre personne à la légère. Mais tu vois, genre, Exactement. Arsenal doit quand même jouer le 18, c'est quoi? C'est 18e du coup, 18e, ouais. Oui, oui, non mais on tu 18e, tu j'essaie 19e et le ouais, 15e. exactement. Exactement. Donc Pendant que pendant que City, ils doivent joue le 6, aller le voilà, 7 et ouais, le c'est et ça. le et le 15. Non, Donc non, c'est franchement, après donc aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, on peut tout à fait se permettre de dire avantage Arsenal et être complètement serein. On pourrait même se mouiller en disant: «Bah, là, si on n'était pas fan d'Arsenal, s'il y avait pas oui. voilà, on Moi, pourrait complètement se dire: je "Arsenal rien est du bien tout. parti quand même pour gagner le championnat"». Je dis rien du tout, moi. Heu, Je dis rien du En fait, j'ai envie de que Loulou dise la phrase pour que si jamais ça n'avait pas non, lieu, je non, non, aucun monde dans lequel je dis ça. Je l'ai jamais dit de l'année, je vois pas pourquoi je le dirais maintenant. aïe, 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 bah, ouais, non, c'est sûr. Mais, tu es d'accord que voilà, avantage, on est, Ah bah oui. Eh oui, non, non, 40 je suis dans très, très heureux. le Je suis très content du match d'Arsenal. L'avenir est dans nos mains. mmh, L'avenir est dans nos mains. On a tout à les fait, cartes en main. ouais. On a maintenant, on a un match, heu, un match référence qui s'est déroulé là. Un match référence où on a vu comment on pouvait jouer. On a vu ce qu'on pouvait infliger à une équipe qui fait d'ailleurs une meilleure saison que les autres qu'on doit affronter. Mis à part le retour de West Ham qui peut-être est une équipe équivalente en termes de qualité Mmh. sur les matchs retour je parle, mais pas sur la saison globale, mais sinon, Fulham est une meilleure équipe entre guillemets sur l'année que, Burnley, que Crystal Palace et Ouais, ouais. Crystal Palace risque d'être fatigué le dernier jour de la saison. Ils auront affronté City la veille, Bah, ils auront fait City, ils auront peut-être été plus loin en Conference League. Enfin, on sait que Exactement, genre Oliver Glasner l'a dit l'autre jour, parce qu'ils ont joué qui là? Palace, ils ont joué Bournemouth. Ils se sont fait exploser par Bournemouth, je crois exactement 3-0 et sec, sans bavure, sans il a bavure. clairement dit, «Nous, on joue», Bah oui, je comprends. il avait comparé ce match à un mariage. Alors Ah que j'ai non, pas vu ça. en fait, il a dit: «On considérons que ce match face à Bournemouth, c'est, l'anniversaire de ton meilleur pote et que, 2-3 jours après, tu as ton mariage. Bah, tu es un peu plus excité pour ton mariage que pour l'anniversaire de ton meilleur pote». Heu et donc voilà. Donc Voilà. voilà, c'est normal. On arrive mine de rien, on disait que c'était un peu serré partout, mais il y a quand même ces clubs-là qui savent ce qu'ils ont à jouer ou Mmh. pas, qui peuvent se permettre des Ouais. choix et Et par contre Everton est pas est ouais, est dans ce groupe de clubs, qui peut essayer d'arracher une petite plaque en Conference League, peut-être. c'est ça, c'est ça, Ils c'est n'auront ça. pas été petit mot derrière pour finir et ensuite on passera sur, La les matchs de la relégation? relégation.
Everton n'a pas été verni cette année. Heu, je tiens à dire que Everton est un bon club cette année. David Moyes a fait du très, très bon travail, mais ils ont pas été vernis parce que je rappelle contre Arsenal, ils perdent alors qu'ils font un match, bon, à la Everton quoi, c'est au physique, Mmh. c'est tout, enfin voilà. C'est le Max Doman game là, tu sais? C'est Oui. le Oui, oui. match qui finit avec le but de Gyökeres, Oui. sur la passe du bide de Oh là, mais en fait Nketiah. quand tu penses à tous ces moments un peu clutch qui s'accumulent Ouais, autour de la c'est au fur et à mesure clair. de la saison, purée quelle C'est saison, clair hein. et par exemple, bah, tu sais, on en parle, mais enfin bref, le match de Liverpool City est aussi un Oui, clutch game, oui. à son image, tu vois? Et je voulais dire aussi sur Everton, ils se font battre par Arsenal à la dernière minute. Ils se font battre par, Liverpool, il y a 2 3 semaines, 2 semaines. Ouais, À la dernière dernière minute minute. aussi. Ouais, Ils se font battre la semaine dernière par West Ham. À la dernière minute aussi, ouais, le late winner de Callum Wilson. ouais. Et cette semaine-là, contre Manchester City, ils Ah se les font fans, ils doivent accrocher. le pacemaker. Ouais, il faut bien être accroché, Heu, mais voilà, on peut régaler parce que c'est quand même un club avec des supporters en mmh, grande majorité de fous. Ils ont été incroyables hier, pour soutenir à chaque tacle. C'était un geste, d'une grande classe, je ne sais pas et enfin voilà. Passons passons, à l'autre dossier. à l'autre course, d'autres dramas parce qu'on a eu un petit, Tottenham. Faisons dans l'ordre, oui, Tottenham du coup, Aston Villa Tottenham Ouais, plutôt. C'était, au Villa Park. là par Donc contre, ouais, la les notions de pression mises à l'équipe qui joue après toi sont énormes. ça n'a Là, on ça peut on franchement peut on peut le dire. on peut se poser des questions sur, les tactiques, d'Unai Emery, on du mind games parce que mine de rien, Ah oui, c'est je vrai. crois que, ouais parce qu'en fait ouais, oui parce que voilà, tu as Villa qui doit jouer Nottingham jeudi soir, qui est en train de perdre 1-0 d'ailleurs, dans leur rencontre d'Europa League. Il y a des personnes qui se disent: «De toute façon Villa», Des heu, hypothèses qui sont émises. des hypothèses quant à l'envie de gagner ce match pour que Tottenham puisse mettre la pression sur Nottingham dans la course à la relégation et ça s'est vu un petit peu aussi parce que De Zerbi était dans le stade à Stamford Bridge là, C'est vrai. quand Nottingham a joué face à Chelsea. Mais bon, reprenons les choses dans l'ordre. Nous avons donc eu un Tottenham, Villa-Tottenham, Ouais, samedi, décisif, un des matchs encore décisifs, dans la ouais, course, encore un à match de la fou. relégation. Match de fou, même si bon, quand on Non, regarde un cette match de équipe fou juste de Tottenham. juste de Tottenham, c'est parce qu'en vrai, Juste de Tottenham. Villa, c'était le néant, Ah ouais. le Ah bah, mais encore plus le néant que ce qu'on aurait pu dire ah ouais, précédemment. c'est alors là, c'est chaud, hein. Là, les supporters, ils étaient pas contents, hein. Ouh là Ouais, là. Dès il la y 20e avait minute de jeu, ouais. ça huait dans tous les sens. Il y a des mecs qui se cassaient dans les tribunes, Ouais. ah, c'était pas beau. L'image Ça est pas belle, pouvait se vivement que ça se sentir termine, hein. ça pouvait se sentir dès la feuille de match parce qu'en fait, on avait que 4 joueurs qui avaient Ouais, joué, le match de jeudi soir en Europa League. Donc on a eu ouais, des c'est vrai. arrivées de Sancho, enfin tu vois, tu as des joueurs qui Barkley, tu vois? Des joueurs où tu te dis pas, tu te demandes s'ils existent toujours en fait. Barclay. Bogarde, ouais, Waouh! donc Barclay au milieu de terrain. quand tu vois ça, tu te dis: «OK, est-ce que c'est on va compter sur Jadon Sancho pour, aller plier un classique en fin de saison de Premier League ou avec plus rien à jouer?» Non, la réponse est non. Alors qu'en face, on a un Tottenham qui semble adhérer à leur nouveau coach. Waouh! Ça marche de ouf! Ça march de ouf! Non, mais faut parler, je Incroyable. pense qu'ils ont vécu un traumatisme ces joueurs-là, entre les coachs, les Oh, les mec, pseudo-grèves, machin, mec, c'est un délire, c'est un et délire, là, c'est un ça y est, délire. ils ont trouvé leur papa qui est Ça venu clique? remettre les choses en place, Ça qui a clique? mis son bras autour des épaules de ses joueurs, hem et puis en fait, ça clique. Enfin, ça clique. Ah, ça C'est clique. Alors ça clique dans le sens où ces joueurs font on voit le meilleur de ces joueurs, sur cette fin de C'est saison, ça. qui montrent vraiment de quoi ils étaient capables Est-ce et en qu'il y a fait, pas quand tu as le match des Wolves qui les a un peu respirés, tu vois? ouais, ça On enlève le poids de en fait, c'est Ouais, bon, ça on n'a pas ça y est, on peut le gagné en faire. 2026. Ouais, Ouais, on peut gagner un on match, peut en fait. on peut gagner un match, on peut réussir à se maintenir.
Ouais, Et j'ai en fait, trouvé que quand là, ils étaient ouais, soulagés. Enfin, il y avait un côté, ils étaient un peu débridés, en fait. Tu oui, vois? Pas alors que contre les Wolves, on les avait sentis corrects, ouais, mais tendus, tu vois? C'était pas serein, c'était difficile comme match ouais, et ils ont gagné et là, tu les as tu moi, je les ai sentis mais libérés, quoi. Les 1 20 minutes, 25 minutes de Tottenham. Waouh! C'était franchement, j'ai pas vu ça de la saison, moi. Je vais pas mentir, hein. Ils ont mis ouais, un ouais, non, c'est sûr. pressing de fou, des occasions, mais à tire-larigot, Ouais, ouais, des ouais. occasions de tous les côtés, quoi, Danso qui fait une longue touche, ensuite ça revient, centre, boum, tête de Richarlison. Ouais. Richarlison, ce mec, ils sont 18 dans sa tête, c'est pas possible. Il est complètement barjot, mais il est tellement attachant, quoi. Quand il commence à presser le gardien Ouais. et que tu le vois, il s'arrache, il En récupère un fait, ballon, ouais. Gallagher qui lui donne, enfin bref, Tu avais cette sensation qu'il y a quelques semaines qu'ils avaient ces joueurs-là qui pouvaient, parcourir des kilomètres, on parlait du milieu de terrain là, Gallagher, Palhinha, ouais. ouais, Palhinha, ouais, et Palhinha, Bentancur. pardon. On avait cette sensation que, bah, ces joueurs-là, ils pouvaient parcourir des kilomètres, mais que c'était un peu, ils couraient pour ça menait à rien. Là, ça y est, on a une identité de jeu, ils savent C'est pourquoi ils fou! courent, C'est fou! heu, ils savent pourquoi ils courent, ils savent où ils vont, ils savent où ils doivent se Mais passer, le oui, mais pressing comment était c'est bon. possible? On a eu un super match de Kolo Muani et je ne pensais jamais dire ces mots. Heu, Mais oui! Franchement, puis à l'aile et tout, enfin ça marchait bien. Matistel qui pareil, super. Ouais, On sait on sait Matistel de quoi dans sa ouais, ligne, non, non, on sait de franchement, quoi il est c'était capable c'était et dingue, pareil, c'était dingue. Kinski qui prenait des risques, enfin franchement, Non, c'était, non, le retour ça des c'est le match latéraux, référence de fin de saison de Tottenham, tu vois? oh C'est là le là, match qui fait ouais, que ça ouais, y est, pareil, encore une trame qui change. On disait Tottenham, c'est ouais. Doumed, Le West Ham ils storytelling sont part en couille complet. tout ce qui s'est dit sur les 2 dernières semaines, ça dégage et on Tottenham peut y croire, tout simplement. Ouais. Tottenham peut y croire puisque de l'autre côté, on a eu, Brentford qui a complètement atomisé, West Ham, et qui fait qu'on a, c'est ça, hein, je me trompe pas, je dis pas n'importe quoi. Tu dis excuse-moi, je sais pas, Je j'étais en disais train de regarder. Brentford a atomisé West Ham. Oui, atomisé, non, Non? mais OK, ils ont mis 3-1. 3-1. Il me semblait que c'était plutôt dans le ressenti du match. Je n'ai pas vu le match, mais il me semblait que dans le ressenti, c'était plutôt, J'ai alors compliqué pour West Ham. bah, écoute, on peut transitionner directement et ensuite on Allons-y. fera, la fin de saison. Ouais. Le match moi non 3-0 pardon, pardon, j'ai inventé un but. Ah oui, c'est qu'il y a un but refusé de Il y a Martinez. plus de refusés, ouais. Non, le match de West Ham Brentford, il était assez intéressant parce que, en fait, là, les trames, le storytelling n'a pas été réinventé. C'est-à-dire que on a 2 équipes, une qui fait une super saison avec des joueurs qui jouent bien ensemble, un projet qui est connu, des mecs qui se connaissent, bref. Ça joue bien et ça s'est vu quoi, ils ont été punis. Les joueurs de West Ham ont été punis par une équipe de Brentford qui est meilleure sur tous les compartiments du jeu, qui a plus de certitude, qui a plus de confiance, qui a même peut-être un poil plus de qualité technique, mais non, qui a une assise défensive plus solide, même si West Ham a eu du cœur, ils ont tenté, Sancho a tenté sur un moment sur une action là, j'ai une action sur le côté où Sancho, il est pas loin de marquer, Tati Castellanos, il touche les montants, je crois, alors Ouais, il oui, touche tu as 2 raison. ou Il 3 touche fois le le mouton, ouais. poteau, 2 Ouais, ou ouais, 3 fois le tu as raison. poteau, Ouais, je l'ai en tête maintenant. Ouais. les mecs de West Ham, donc non, c'est pas du tout un match acheté, du Mmh. côté de West Ham. Mais bah, d'ailleurs, j'avais regardé un petit peu les confs de presse parce que je me suis dit: «Attends, qu'est-ce que va nous dire Nuno?» Tu vois? Ça peut être intéressant, en regardant, tu vois, en préparant l'épisode et il a dit que, après le deuxième but, ils ont pris un gros coup derrière la tête et en gros, c'est ça, la première mi-temps est plutôt pas trop mal de West Ham, même s'ils prennent 2 buts et enfin, ils en prennent un deuxième et puis là, après, coup derrière Ils la ont pas tête réussi et à il se dit, remettre dedans. on a perdu en sérénité, et voilà et ils ont pas réussi à mettre dedans et de l'autre côté, en même temps, j'ai regardé ce qu'avait dit Andrews, Keith Andrews. On parlait de club bien géré, bah, voilà,
transition parfaitement bien menée entre son prédécesseur et le nouveau, et Keith Andrews. Et lui, il dit que, c'est pas le meilleur match de la saison en termes de maîtrise technique, en termes de maîtrise globale du match, parce que c'était un peu il a utilisé un mot que j'avais jamais vu. C'était un peu fourre-tout, enfin, c'était un peu le bordel, tu vois? Ouais. C'était pas très bien géré, mais il est content, il dit que c'était une belle réponse aussi parce que West Ham a éliminé, en FA Cup, Brentford, Ouais. plutôt là, il y a 1 mois et demi là, 2 mois. Donc non, c'était un bon match, un match entertainment, comme on Mmh. peut dire, divertissant en français, Ouais. mais la pièce est tombée du bon côté, on va dire, du côté de Ouais. l'équipe la plus logique, Brentford. Et du coup, qu'est-ce que ça donne pour, Tottenham, ils Et bah, repassent devant? Tottenham passe devant avec 2 points d'avance, et pareil, quand on regarde la fin de saison, on parlait beaucoup de dynamique et cetera, Non, non, un mais point bon, d'adou, un point d'avance, 1 point d'avance, excuse-moi. 1 point un d'avance, point d'avance. mine de rien, ça semble, avantage, Tottenham bien sûr, mais bon, Tottenham doit jouer Leeds. Leeds, ça y est, je pense que C'est la sauvé? saison est sauvée, la saison est jouée. Ils doivent jouer, Chelsea La qui saison est terminée aussi. la saison est terminée, mais la dynamique est catastrophique. Genre Et que tu encore pire, genre, hein. Ça se trouve, en fait, c'est les mêmes d'il y a 2 mois de: «Ah, c'est nous qui allons, c'est Chelsea qui va être, le club qui va reléguer Tottenham». Je pense que nous allons avoir un Battle of the Bridge digne, de la c'est plus saison 2015-2016, ouais, hem et ça va 90-91 tomber là, avant la ça première va ligue, ça ouais. va se fracasser, Ça ça va pas va jouer de ça va football. to je pense que ça va tomber du côté de Tottenham qui, ça y est, ils ont un truc à jouer, ils ont une envie, et nous on a, enfin franchement, Chelsea, 6 défaites d'affilée, un but marqué, de la part de João Pedro sur ces 6 matchs, hein. 6 défaites sans avoir marqué, il nous met Ouais, c'est une 4 retournée non, acrobatique hier, face, ouais, c'est dans vrai, la le défaite but, il est face à dingue, mais Forest. alors Hem fou! Hier, c'était la honte absolue de côté de Chelsea, puisque dans les tribunes, tu avais, Maresca, tu avais Thiago Silva, tu Oui, j'ai vu avais la Thomas vidéo de Tuchel, tu avais, tout tu avais le 2 tout le Herbie. tu avais 12 arbitres qui étaient cachés aussi, heu et il y a rien, il y a f aïe, aïe, oh là là, il y a rien dans cet effectif, dans cette équipe. Tout ça pour C'est le dire que, le bataille du bridge va être très sévère, va être bah, très ça va être sévère, importante, et va être et très et importante pour, Tottenham. Tottenham doit saisir cette occasion, oui, enfin, bien sûr. Tottenham, du coup, qui bien sûr doit jouer Leeds, on a dit, Chelsea, et Ouais, qui termine la ligue avec Everton, qui d'ici là aura probablement aussi fini sa saison. voilà, Et comme donc tu disais dans le dernier buzz, mine de rien, on va avoir des joueurs qui veulent juste pas se péter, quoi, exactement, ça c'est au fur et à mesure important. qu'on Ça c'est avance. Ouais. vraiment un truc c'est vraiment un truc qui va être à prendre en compte, sur les derniers matchs, et de l'autre côté, West Ham qui va affronter donc Leeds aussi en dernier match Arsenal. de la saison, Bah, surtout mais oui, mais surtout, on peut imaginer qu'ils vont se faire claquer par Arsenal, non, non, moi je dis rien du tout sur Arsenal, je fais pas de non, mais prévision. tu vois, genre, Non, mais je rigole, je pareil, rigole. en fait, il suffit d'avoir une défaite et puis c'est bon, quoi, en fait, Oui, du côté chez l'un ou chez l'autre. Newcastle qui ouais, pareil n'a plus rien à jouer, et Leeds qui c'est ça en fait. et Chelsea. Qui va craquer? Et du coup, ce qu'on aurait dit la semaine dernière, c'est que waouh, West Ham, ils sont sur une dynamique de ouf, Ouais, et beh, enfin une dynamique de ouf, une bonne oui, dynamique, une une bonne plutôt bonne une bonne dynamique. dynamique, pas une dynamique de ouf, mais ils sont sur une bonne dynamique, à tout moment, ça peut le faire et tout. Là, d'un coup, gros coup derrière la tête, gros coup derrière la tête. Ouais. Ensuite, tu te dis: «Putain, tu vas affronter, le premier qui est toujours en bataille pour choper. C'est Bon, ça va ça. pas être facile pour Arsenal, mais et tu tu non, là, Bon, je pense que on se ça met va dans pas la être position facile, de mais West en Ham. vrai, il suffit d'un ou 2 buts et on va revoir le même West Ham que face à Brentford, tu vois? Qui, ça y est, lâche un peu le Oui, mais match. il faut les mettre les buts, il faut les mettre les buts. On Faut les n'est pas à mettre. l'abri, on n'est pas à l'abri. Voilà. Et ensuite on a un Newcastle. Ouille, 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 ouille. Non, pas du tout. Newcastle, c'est la roue libre. Je Et rigole, je puis rigole. pareil pour Le Leeds, Newcastle même chose, et normalement Leeds, c'est la Leeds roue c'est libre. Donc en fait, c'est ça qui est étonnant dans cette fin de saison, c'est qu'ils sont seuls face à leur destin un petit peu ces équipes.
Ils n'ont pas le droit de craquer. En fait, tout va se jouer un petit peu dans le mental parce que à la limite, si on se place à l'inverse, moi, je suis un club et je me dis: «Ah, je peux empêcher lui d'être champion ou je peux faire chier lui et tout». Tu sais, il y a un petit côté, vas-y, en tant que coach, tu peux motiver, j'ai l'impression Ouais. plus facilement que te dire: «Ah viens, on les enterre, eux». Ah, c'est clairement ça, Villa, purée, tout le monde Villa s'est fait détruire sur les réseaux parce qu'ils avaient l'occasion d'enterrer Tottenham, Ouais, heu et c'est vrai, puis il y c'est avait juste rien. Donc ça, c'est non. décevant, c'est Donc dommage. voilà, mis à part Leeds qui va jouer les 2 et qui du coup peut jouer un rôle incroyable en cette fin de saison sinon, est-ce qu'on pense que Tottenham peut prendre des points contre Leeds, Chelsea et Everton? Oui. Bah, désormais, oui, Ou oui? c'était pas le cas, Non. il y a une semaine, il y a 2 semaines. À l'inverse de West Ham, est-ce que tu penses qu'ils pourront prendre des points contre Newcastle, Leeds? Oui. Oui, Contre mais pas Arsenal, contre Arsenal, compliqué. gros point d'interrogation. Donc, Ouais. en conclusion, on pourrait dire avantage Avantage Tottenham. Tottenham et ciao West Ham, Jarrod Bowen à Liverpool l'année prochaine. Oh là, oui, calme-toi, calme-toi. Et bah, Heu, Malik Diouf, j'ai vu, Malik Diouf par contre, apparemment c'est ouais, lui, il va être Malik Diouf, il a fait une petite erreur sur le but, mais apparemment ah non, mais il est trop fort. ce serait United, qui serait très D'accord. intéressé par acheter Malik Diouf. Voilà. Donc Bah, peut-être tu veux faire placer mot sur, United Liverpool? ah bah, Juste, allons-y, parce qu'on est à 46 minutes, il nous reste 12 minutes avant de que l'épisode. Non, non, petit mot, on peut faire un petit peu. 1re fois depuis 2016 que United fait le doublé face à Liverpool Gagne le match aller et et gagne le match retour? gagne match aller, Ah match ouais. retour. 1re fois depuis 2016. Quand on y pense, c'est vraiment c'est l'ère Klopp, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et match dingue, encore une fois. Match dingue Match de qui ouf, montre les faiblesses des uns et des autres. c'est clair. Hem, Liverpool ne sait pas jouer contre un bloc bas Et surtout que ça et gicle très United fort. Ça gicle ouais très, très fort, et hein. United, c'est un peu des trous au milieu de terrain, quoi. Des espaces, Mmh. Mais Bruno, 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 bien sûr. merci En fait, d'être c'était un resté. Merci d'être resté. oui, quelle qualité! Quelle qualité, Et tu sais que, il a quand même tout fait dans ce match pour ouais. pour choper sa 20e passe décisive et égaler De Bruyne et Thierry Henry. Mmh. Et il a fallu que Sesco s'y reprenne à 2 fois et se fasse taper. Ah, il aurait jamais dû avoir but, il aurait jamais dû avoir but. Je ne Non, il comprends aurait pas. jamais dû avoir but. Woodman fait une erreur et dégage et tape la balle sur Sesco et du coup, ce qui est une remise de la tête, encore une fois géniale Mmh. de Bruno, ne devient pas une assist et donc il n'égalise pas sur ce match. Je pense qu'il les aura. Il aura l'assist, ce Ouais, serait une ouais, ouais. honte, qu'il l'ait pas. Ah oui, il faut qu'il Heu, bah, quitte ouais, à le faut qu'il casser, quitte à le doubler, en fait. quitte à les doubler, allons-y, Mmh. allons-y. Les records sont faits pour être battus. Ouais, Sont tout à faits fait. pour être battus. Bah, un joueur comme ça, de toute Mais façon. ouais, non, là, franchement, Dans c'est une exceptionnel. équipe comme ça, franchement, de faire cette Bah, année-là. c'est vrai. Le faire cette année-là, particulièrement, c'est dingue. Mais Hem, l'offensif s'est révélé. ouais. Grosse discussion autour du futur de United. Est-ce qu'il continue avec Carrick? Plein de questions autour de ça. C'est vrai qu'on s'est pas trop attardé sur United qui ne joue plus rien, depuis le mois de décembre, même plus tôt. Ouais, je crois que c'est ça, plus le mois Non, bah, de là, ils décembre. sont en train d'enchaîner une série de victoires une Bien série sûr, de matchs sans mais tout le défaite monde qui est critique le dingue. fait justement qu'ils ont chaque équipe contre qui ils ont joué a joué plus de minutes Ouais. que eux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais non, mais Et donc en les réalité, c'est juste les bases, les fondations ouais. qui viennent d'être posées par Oui, le mais ce que je lisais là, c'est que United, en fait, ils jouent à la Première Ligue en mode facile. Ils jouent en easy mode. beh, oui, bien sûr. Non, là, tu as Quand raison, tu vois là, que tu as quand tu raison. vois que tu as 8 clubs qui jouent, quand tu vois que tu as 8 clubs qui jouent un peu, des La Ligue des compétitions, champions ou la coupe d'Europe. C'est clair que jusqu'en janvier ou février, bah, voilà. ça va être hyper intéressant de voir comment ils vont gérer le mercato parce qu'attention, ça a jamais été des choses qui ont été bien gérées à Manchester. Est-ce qu'on va avoir la même rengaine avec les propriétaires? Ouais. Nanani? Est-ce que le club perd de l'argent? Comment ils s'appellent là, les proprios? Heu, La famille, Moratti, s non, I Ifan, Paphos, non, pas Paphos, mais, le club.
comment ça s'appelle là, le j'ai oublié le groupe? nom de la famille, là. Oui. Ah non, Non mais Ineos. Ineos. D'accord, pas fou. Non, Ineos, Ineos, c'est qu'ils ont ils ont la direction du club, mais ils ont des parts de dans United, mais la et famille qui gère, les il oui, s'appelle les frères là, les frères, attends, je vais chercher tout de suite parce que ça me saoule. bref, donc ça va être Hem, hyper intéressant, ouais, mais il y a tellement de questions qui se posent sur tous les clubs de première ligue pour faire des previews. On va se les régaler. Glazers. Les Glazers, bien Ouais. sûr! Mais oui, Et oui, non mais puis en fait du même côté, le côté de Liverpool pareil, est-ce qu'on pose la question, Slot, ouais, voilà, donc c'est un peu le même délire. Hem, voilà, affaire à suivre. Si ça se trouve, en fait la question qu'on se demande c'est est-ce que si Carrick, on lui donne le truc cette année, est-ce qu'en octobre prochain il est pas déjà viré, tu vois? Si jamais il n'arrive pas à se relancer. En fait, tout va se poser, toutes ces questions-là vont se poser de la saison prochaine. Je propose qu'on mette moi je pense Liverpool et aussi, ouais, United c'est ça. dans une armoire, on la laisse fermer jusqu'à août Exactement, je suis totalement puis d'accord. En plus, là, on c'est verra ce assez que neutre, hein, la fin de saison de United, c'est Sunderland, Nottingham, Brighton. Voilà, c'est une fin de saison, quoi. C'est une fin de saison contre des clubs qui ont plus rien à jouer, parce que Nottingham aussi, on en a pas parlé, mais Nottingham, c'est maintenu, hein. en d'affilée, c'est On en a parlé toute la saison, on attendait qu'ils se réveillent et bah, ça y est, c'est ils se réveillent incroyable cette équipe-là. et Boniface Excellent. vont-ils sortir Aston Villa et aller en finale de l'Europa League? Mon rêve, mon dream. Est-ce que aïe, 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 on vous demandera on Après vous demandera de après voilà, regarder, ouais, si Villa passe, c'est ce truc-là, c'est si Villa passe et gagne la Ligue Europa, on peut avoir 7 équipes en Ligue des Champions de c'est 6 clair, équipes pardon, 6 c'est ça équipes qui en serait Ligue des dingue. Champions. Heu, Donc ce serait peut-être Bournemouth, ce serait peut-être Brentford et ça, et ce ça, serait ouais, ce serait ça plutôt changerait tout, quoi. ça Ça changerait changerait toute tout. la saison de Première Ligue aussi, parce que Ouais, ça ferait trop de clubs. En fait, déjà, il y a trop de clubs anglais qui vont en tellement, Europe, tellement mais et tu te rends voilà. compte qu'il y aura pas Chelsea, il y a 7 clubs en Ligue des Champions, pas Chelsea, pas Newcastle et c'est là où on finit en fanfare cet épisode. Likez, abonnez-vous, on continue. Là, on va aller profiter un petit Atlético Arsenal Ouais, en légende. et en Come on, légende et come on, puis Koig! on se dit À à la la semaine semaine prochaine. prochaine. Ciao, ciao. Ciao.